je m'appelle Alfred, j'ai 66 ans, j'ai été abstinent pendant 30 ans. Il y a 10 ans, j'ai perdu ma première épouse. Et quelques temps après son décès, je suis tombé sur un ami, enfin, si on peut appeler ça ami, dirions-nous plutôt un copain de jeunesse. Et puis, vu qu'il était vers 11h, 11h15, c'était l'heure de l'apéritif. Je me suis senti fort, je dis au bout de 30 ans, je peux boire un petit apéritif et je ne crains rien pour la suite. Et manque de peau, ça a été le début du commencement de la descente aux enfers. Donc, ça a été un verre, 2 verres, et puis avec toutes les incidences que ça vient, ça a augmenté au fur et à mesure des semaines et des mois. J'ai été hospitalisé 2, 3 fois, parce que mon état d'ébriété assez avancé, et puis voyant vraiment que mon état se dégradait, mon épouse commençait aussi, malgré m'avoir beaucoup soutenu, ma deuxième épouse commençait à perdre patience, et c'est là que j'ai rencontré des personnes qui m'ont fait comprendre de me soigner. La première fois, j'étais réticent, puis après, je me suis rendu compte de moi-même que le soin, ça s'avérait une importance vitale, parce que sinon, je ne serais plus là à vous parler au jour d'aujourd'hui. Oui, alors, c'est toujours pareil, il ne faut jamais prendre le premier verre. Pourquoi un verre ne suffit pas alors? Pourquoi un verre? Pourquoi parce que c'est l'organisme, malgré une abstinence, l'organisme, lui, n'a pas oublié que tu as bu, et puis il réclame sa dose d'alcool, et puis et c'est de plus en plus, et puis après, c'est plus la quantité que fait, c'est parce que ton organisme étant imbibé, tu bois un verre et puis tu es reparti sur la quantité de... C'est plus le plaisir de boire un verre. Non, c'est plus le plaisir, c'est le besoin, l'organisme ressent, parce que le matin, tu as la tremblote, et tant que tu n'as pas ton taux d'alcool, tu te sens bien, entre guillemets, tu te sens bien que quand tu as bu ton taux d'alcool, après tu ne trembles plus, et puis tu peux repartir, tu bois un verre ou deux quand tu repars, le lendemain matin, tu te réveilles, et en te réveillant le lendemain matin, tu te retrouves à jouer les sucreurs de fraises. Et puis, il faut reprendre ta quantité, que ton organisme se rétablisse. Et je peux me permettre une question? Là, je suis ton épouse, c'est Valo. Ah oui. Quand tu as repris un verre la première fois comme ça, est-ce que tu t'enivrais systématiquement? Parce que quand je t'ai connu, tu étais bien quand même. Non, je ne me suis pas enivré. Je buvais un verre ou deux, je l'ai supporté. Ouais. Et après, c'était tous les jours, c'était répétitif. Puis avec le temps, c'est revenu que l'organisme, lui, s'est rappelé de tous ses méfaits. Et puis que... Donc tu parles d'une rechute là en fait. Moi je parle plus d'une rechute. Ce que tu parles là c'est d'une rechute. Je parle plus d'une rechute que d'une... comment dire... c'est vrai que c'est le premier verre, j'aurais jamais dû reboire le premier verre. Et puis après, parce qu'en fait avant ça tu avais arrêté pendant... 30 ans. Avant cette rechute, tu avais arrêté pendant 30 ans. C'est long alors. C'est pour ça que je me suis dit, je peux jouer au fort, au gros bras, mais on n'est pas gros bras. Hein. Et justement, alors, la première fois, alors qu'est-ce que... ça m'a tournoté un petit peu. Comme c'est les de coutume, mon copain m'en a payé un, j'en ai payé un, je lui ai dit deux. Ça a tourné un petit peu, mais c'était pas là dramatique. Hein. Je marchais. Quand tu rentrais chez toi, alors, est-ce que tu consommais après avoir bu l'apéritif, par exemple, avec ton copain au bistrot, ou quand tu rentrais chez toi, j'avais consommé. Non, mais j'ai bu. Après, j'ai plus revu. C'était vraiment. Ça faisait un nombre d'années que je l'avais pas vu. On était content de se revoir parce qu'au bout de 20-30 ans lui, il avait fait sa vie de son côté, moi la mienne. Et puis on a bu l'apéritif alors que j'aurais pu boire un café ou un Perrier, puis cette situation ne se serait jamais reproduite, quoi. Mais donc indirectement, tu y as pris un petit peu goût, on va dire. Après j'ai repris goût, et puis l'organisme, lui, après je ne buvais pas systématiquement tous les jours. Mais non, parce que quand je t'ai connu, tu étais bien. De temps en temps, et puis après, de temps en temps, c'est venu régulier, c'est venu boire un tous les jours, et puis après c'était un le midi et un le soir, deux le midi et un le soir, et puis le cercle il est tombé, et c'était 2-3, et puis incontrôlable à la fin, quoi. Et cette rechute, ça a duré combien de temps alors que tu as retombé dans l'alcool? Pas longtemps, 2 ans. 2-3 ans. 2-3 ans maximum. Hein. Et où est-ce que ça a fait mal aussi? C'est quand tu as eu la naissance de ton petit-fils aussi, et que c'est vrai que sa belle-fille
a toujours été très sympa, on va dire. Et son fils, il avait beau lui dire qu'elle avait l'esprit d'une louve, si tu veux, tu vois. Elle ne faisait pas voir son petit-fils non plus. Et ça, il l'a très très mal vécu. Ça a été des discussions, des débats, on va dire. Ça, c'est pas non plus. C'est pas. C'est moi qui buvais. Hein, c'était à moi de dire non. Hein, c'est pas. Bon, il est vrai que je me mettais à la fenêtre. Non, mais ça, attends, quand il y a eu cette situation-là, il faut avouer que ça a été pire pour moi. Parce que moi, je ne te connaissais pas non plus sur ce jour-là. Quand je t'appelais du travail et puis qu'à 11 h du matin, tu parlais déjà plus beau, ça s'était envenimé quand même. Hein. Ah, bah oui, bah ça, c'est. Puis bon, c'est vrai, seul, bon, t'as plus tendance à. Tu bois ton petit verre, oh bon, bah ça va, je vais en boire un petit là, bon après. Puis c'est vrai que tu travaillais 8 heures à l'époque, aujourd'hui tu travailles qu'à mi-temps avec ton état de santé, donc 8 heures c'était long. Hein, Et je pense que tout seul, oui, il ruminait plus. Oui, alors bon, bah puis un petit verre, c'est quoi? C'est rien, j'étais assis, bon, j'étais à mon bureau à l'ordinateur, je me rendais pas compte, quoi. Et comment tu as réussi à t'en sortir alors à nouveau après Ah ben c'est qu'un jour, bon ben, avec une discussion avec ma femme, j'ai dit bon là il faut que là je vais trop loin dans la connerie et puis. Je lui ai donné un ultimatum. Et puis ma femme m'a aussi donné un ultimatum. Hier quand je disais en blaguant le facteur déclenchant c'était le baluchon, indirectement c'était imagé, mais c'est. Bon elle m'a dit c'est ça ou moi je m'en vais. C'était presque ça. Le baluchon il était là quoi. Ou t'appelles Eric ou ça va finir mal. Alors après on a appelé le médecin, bon il m'a fait une prises de sang pour savoir aussi, et puis bon on m'a donné un peu de comprimés, je n'ai pas pris longtemps les comprimés, hein. Puis après... 3-4 mois quand même. Hein. Oui 3-4 mois, mais c'est pas auprès des personnes qui après bon, comme il voyait que ça allait bien, c'est sûr, il a diminué assez vite, et puis disons que ce qui t'a fait du bien, la première fois ça avait échoué, et ce qui lui a fait du bien, c'est qu'après il était suivi par une addictologue au CHAP. Et je pense que ça l'a aidé quand même, oui, même s'il ne veut pas l'admettre, ça l'a aidé quand même. Oui. Parce que moi, il a dit des choses, je demandais si je pouvais assister, bien sûr, non, si vous voulez y aller seul. Elle m'avait dit non, vous pouvez, votre mari, quand il voudra me parler seul, il le dira aussi. Et il m'a surpris en fait aussi, même si, par exemple, j'essayais de le mettre en confiance, même s'il savait qu'il pouvait tout me dire, il disait des choses il m'a surpris. Et je me suis dit, tiens, mais ça t'a fait du bien quand même. Ah oui, ça m'a fait du bien de discuter avec quelqu'un aussi. Puis des fois, discuter avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, ça crée un lien. Bon, tu parles avec ton épouse, bon, tu dis, elle n'a pas besoin de savoir ça. C'est un petit peu refoulé parce que bon, ben, on n'est pas fiers de nous. Donc on dit, tiens, que quand tu parles avec un étranger, tu dis, bon, ben, c'est comme un prêtre, quoi, il est dans son confessionnal. Il est dans son confessionnal, ce que tu lui dis, elle n'a pas à le répéter, quoi. Non, et c'est vrai qu'elle l'avait bien mis en confiance. Donc, puis après, bon, ben, on sympathisait, j'allais là-bas, même, bon, elle a été appelée à d'autres fonctions, elle m'a laissé son numéro, elle me dit, si un jour vous avez besoin de parler, vous pouvez m'appeler à tout moment, quoi. Et c'est vrai que c'est une mise en confiance. Bon, puis après, bon, je me sentais, bon, j'ai une force de caractère, hein, importante, c'est vrai. Et puis, bon, ben là, j'ai dit, bon, stop, maintenant, j'ai plus besoin de tout ça, je suis assez fort, que je me sentais bien. Je me sentais guéri de moi-même. J'avais décidé que j'étais guéri, que je ne serais plus à l'école. Et puis c'était tout. Bon, je vais chez des gens, bon, maintenant ils le savent. Bon, au début, il y avait l'alcool. Bon, bah, je buvais un verre d'eau, je ne bois rien. Bon, le café, arrivé à une certaine heure, j'en bois plus. Hier, à la réunion, j'ai pas bu rien. Je n'avais pas besoin, quoi. Bon, là, je me suis mis au régime moi-même parce que c'est vrai que j'avais pris du poids. Et... Ben, c'est pas un médecin, c'est de moi-même, j'ai dit à mon épouse, je me mets au régime. Et j'y tiens parce que c'est pas un régime, c'est un régime que j'ai choisi. C'est pas un régime imposé. Les gens comprennent que quand il y a quelque chose imposé, il y a un interdit. Qui dit interdit, on essaie toujours d'outrepasser l'interdit. Que là, c'est de moi-même, donc je peux pas... Bon, ben pour l'alcool, c'est pareil, j'ai dit de moi-même, j'ai dit, maintenant je suis guéri, je ne boirai plus d'alcool. Et puis je vais n'importe où, ça me tente. Non, je regarde plus, si tu veux, quand on fait des manifestations avec nos géants, des fois on a le pot de l'amitié, on fait des réunions aussi avec les géants, tu sais, pour préparer les feux d'or ou des choses comme ça. Je regarde plus ce qu'ils boivent, j'ai confiance. Même avant, je fumais aussi, bon, la cigarette, j'ai mis des patchs, et puis maintenant, la cigarette, ça ne me dit rien. Bon, elle va, par respect, elle va fumer, bon, ma femme fume, bon, elle ne fume pas à des masses.
Elle achète une cartouche par mois, donc tu vois, c'est pas beaucoup. Mais elle va fumer, et mon fils, il vient, ils vont fumer à la fenêtre tous les deux. Ils ne fument pas dans la pièce. Et ils fument pas où je suis présent. Donc déjà, bon ben... Et puis même, la cigarette, ça me disait rien, ça me disait plus rien non plus. Oui. Bon, j'ai eu des pages, combien? 1 mois et demi, là, hein, j'ai pas mis longtemps. Hein. Et puis c'est tout, j'ai arrêté, parce que c'est une force de caractère, je le sais, mais elle peut aller dans les deux sens. Je dis en négatif ou en positif. Voilà. C'est pour ça que j'étais tombé en négatif là, avec l'alcool. Et puis le jour que je me suis dit, là, tu commences à déconner, mon petit vieux, reprends-toi en main. Bon, la première fois, j'y suis allé pour lui faire plaisir, quand elle m'a dit, tu vas voir Eric, il va donner des trucs, mais elle a senti que c'était pas la bonne fois. J'avais pas confiance parce que c'est pas son comportement. Quand je lui demandais des choses, il me répondait oui, j'avais l'air plus de l'embêter qu'autre chose et chanter que ça n'allait pas bien se passer. Et je me suis pas trompée. La deuxième fois, j'étais plus confiante. Mais il faut dire aussi qu'il a failli mourir. Hein. Oui. Alors, il a fait une pneumonie en plus de son problème d'alcool, donc il était très très faible. Et par contre, un truc que j'ai trouvé qui faisait mal au cœur, c'est que justement quand il a été hospitalisé, moi je travaillais à temps plein, et il faisait de la fièvre, il n'avait pas de force, et ils n'ont pas voulu le garder. Et que la Toubib qui s'est occupée de lui à ce moment-là, et ça j'espère qu'un jour j'arriverai à le dire aussi à quelqu'un d'approprié, on va dire. J'ai dit je vais devoir prendre un congé maladie pour m'occuper de mon mari. Et qu'elle m'a dit dans le couloir devant tout le monde, mais c'est honteux de devoir prendre un congé maladie pour soigner les problèmes d'alcool de son mari. Ça, c'est une chose que j'ai jamais encaissée. Et heureusement que j'ai un médecin très compréhensif et puis qu'au contraire, qui a tout fait pour pouvoir l'aider, qui lui a dit, vous inquiétez pas, je serai là, et qui a été vraiment présent, hein, Eric. Mmh. Et il m'a fait donc mes arrêts tout le temps que ça a été nécessaire. J'ai dû arrêter 3 semaines en tout.